On nous demande de résoudre chaque inéquation dans l'intervalle moins pi, pi. On a 4 sinus carré x moins 3 est inférieur ou égal à 0. Je vous ai demandé pour cet exercice de ne faire que la question A. Ce qui est équivalent à obtenir 2 sinus x moins racine de 3 facteur de 2 sinus x plus racine de 3 inférieur ou égal à 0. Donc nous allons étudier le signe de respectivement 2 sinus x moins racine de 3 et 2 sinus x plus racine de 3. Donc dans un premier temps, on cherche à résoudre 2 sinus x moins racine de 3 positif. Ceci est équivalent à avoir sinus x supérieur ou égal à racine de 3 sur 2. Sur le cercle trigonométrique, on constate que le racine de 3 sur 2 pour le sinus correspond à la valeur là. Comme on veut être supérieur ou égal à racine de 3 sur 2, cela équivaut ici à avoir x compris entre pi sur 3 plus 2kpi et 2pi sur 3 plus 2kpi. Or, nous nous situons sur un intervalle moins pi, pi. Donc, le seul intervalle ici qui est possible, c'est x appartient à pi sur 3, 2pi sur 3. Parce que si on ajoute un multiple de 2pi, on dépasse pi. Si on soustrait un multiple de 2pi, on dépasse dans les négatifs moins pi. Ensuite, nous devons étudier le signe de 2 sinus x plus racine de 3. Quand est-ce que c'est positif? Alors, cela revient à avoir sinus x est supérieur ou égal à moins racine de 3 sur 2. On peut aussi, ce qui va être plus simple, chercher quand 2 sinus x plus racine de 3 est négatif. Cela équivaut à avoir sinus x inférieur ou égal à moins racine de 3 sur 2. Pourquoi nous allons faire ça? Parce qu'en se plaçant sinus x à moins racine de 3 sur 2, et comme on veut être inférieur, on se situe sur cet intervalle-là. Donc, ici, on constate que cela équivaut à avoir x compris entre moins 2pi sur 3 modulo 2pi et moins pi sur 3 modulo 2pi. Comme nous sommes sur l'intervalle moins pi, pi, cela correspond à l'intervalle moins 2pi sur 3, moins pi sur 3. Nous complétons ici la première ligne. 2 sinus x moins racine de 3 est alors négative si et seulement si x appartient à moins pi exclu pi sur 3 union de pi sur 3 pi. J'ai bien pris soin d'exclure moins pi parce que c'est ce qui est demandé ici, mais d'inclure pi sur 3 et 2pi sur 3 puisque j'ai mis ou égal, une inégalité large. Et pi est inclus parce que c'est ce qui est le cas ici. Ensuite, ici, 2 sinus x plus racine de 3 est alors positif sur la complémentarité de cet intervalle, c'est-à-dire lorsque x appartient à moins pi exclu moins 2pi sur 3 inclus parce que j'ai mis une inégalité large, union moins pi sur 3 inclus, pi inclus, puisque c'est ce qui est demandé dans l'énoncé. On va donc réaliser un tableau de signes. X. Les valeurs remarquables de ces intervalles sont moins pi et pi. Et les valeurs intermédiaires
pi sur 3, 2 pi sur 3, moins 2 pi sur 3, moins pi sur 3. Donc à mettre dans l'ordre. Moins 2 pi sur 3, moins pi sur 3, pi sur 3 et 2 pi sur 3. Ici, nous mettons 2 sinus x moins racine de 3. Deux sinus x plus racine de 3. Et là, 4 sinus carré de x moins 3. Désolée pour ce tableau complètement horrible. Donc, dans un premier temps, nous montrons que 2 sinus x moins racine de 3, c'est la première inégalité. On a vu que ça s'annulait en pi sur 3 et 2 pi sur 3. Que c'était positif entre ces deux valeurs et négatif partout ailleurs. Pour la deuxième inégalité, 2 sinus x plus racine de 3, on a vu que ça s'annulait en moins 2 pi sur 3 et en moins pi sur 3, que c'était négatif entre ces valeurs et positif partout ailleurs. Ainsi, en réalisant le tableau de signes, on a moins, plus, moins, et des zéros partout. Ici. Nous, ce qu'on voulait au départ, c'est résoudre 4 sinus carré x moins 3 est inférieur ou égal à 0. Donc, les solutions sont inférieures ou égales à 0. Là, on va avoir des moins. Moins pi parce qu'il était exclu, donc ouvert. Moins 2 pi sur 3. Inclus parce qu'on a une inégalité large. Union. Moins pi sur 3. Inclus. Pi sur 3. Et enfin, 2 pi sur 3